triompher. Je rappelle qu'il a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, par la Cour d'appel, dans l'affaire dite des écoutes Bismuth. Yohann Usaï, peut-être avec vous, les grandes lignes de ce que dit le président Sarkozy, puis après on écoutera son avocate qui était notre invité hier. Il dit qu'il n'est évidemment pas surpris par la décision, parce qu'il a tout de suite compris que c'était un combat de longue haleine qu'il allait falloir mener pour faire triompher, non pas, dit-il, sa cause, mais les principes de notre démocratie qui ont été foulés aux pieds. Oui, alors de quel principe parle-t-il ? Il parle des écoutes, les écoutes qui ont eu lieu entre lui et ses conseils, entre lui et ses avocats. Il dit que c'est un principe qui ne respecte pas les principes démocratiques. Il dit également que l'absence de preuves n'a pas bénéficié à l'accusé. Et il dit ça aussi, c'est contraire évidemment à la tradition qui est la nôtre en matière de justice. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'est pas surpris ? Il dit qu'il n'est pas surpris parce que depuis le début, il est convaincu que les magistrats qui le jugent font de la politique. Il le dit très clairement. Il dit certains magistrats sont dans un combat politique, dont ceux effectivement qui ont eu à le juger lors de ce procès en appel. Néanmoins, il prend bien soin de préciser qu'il n'est ni Madame Le Pen ni Monsieur Mélenchon. Il dit j'ai été président de la République, je ne fais pas d'amalgame. Tous les magistrats ne sont pas dans un combat politique contre moi, mais certains, oui, dont ceux qui l'ont jugé, et donc condamné, dit-il, uniquement pour cette raison-là. Il y a une phrase intéressante, il dit « Ces affaires m'ont fait perdre la présidentielle de 2012 et m'ont fait perdre la primaire de 2016. » Donc il considère quand même qu'il est victime de ces magistrats depuis plus d'une décennie maintenant et que ces magistrats lui ont coûté en partie sa vie et sa carrière politique. C'est vrai que ça fait 10 ans que Nicolas Sarkozy est quelque part cerné par les affaires. Là, les procès se multiplient. Il va y en avoir d'autres. Il dit « J'irai jusqu'au bout » et il sait que ça va prendre du temps parce que là, il y a la cassation. S'il n'obtient pas gain de cause en cassation, il a déjà dit qu'il irait devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il va multiplier les recours. Et le procès le plus important pour lui, qui s'annonce manifestement, ça n'est pas encore une certitude, mais c'est le procès libyen. Et là, ce sera un combat qui sera à nouveau très long, qui va l'occuper pendant les prochaines années. Et ça, ce sera vraisemblablement le combat de sa vie qui l'attend aussi là. La question, c'est est-ce que les juges, certains juges, mènent un combat politique ? On va y répondre. Mais j'aimerais juste qu'on écoute Maître Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, qui était notre invitée hier soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a peu de place pour le droit, peu de place pour la démonstration, pas de place pour les preuves pour la simple et bonne raison qu'il n'en existe pas, mais effectivement des leçons de morale qui d'ailleurs n'ont pas lieu d'être, puisque, encore une fois, dans ce dossier-là, Nicolas Sarkozy conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, au moment où je parle, je pense que c'est important de le rappeler, toujours présumé innocent. Il a formé un pourvoi en cassation. La décision qui a été rendue par la Cour d'appel est suspendue. Aucune des mesures qui ont été prononcées aujourd'hui ne sont exécutoires. C'est une décision qui n'est ni exécutoire ni définitive. Et nous allons, je l'espère, enfin faire du droit devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Et hier, Maître Jacqueline Lafont disait aussi que la présidente de la Chambre de la Cour d'appel avait publiquement, en 2009, formulé des critiques extrêmement violentes contre Nicolas Sarkozy. En 2009, il était donc président de la République. Maître Bovis, comment est-ce que cette présidente de la Cour d'appel a pu statuer sur le sort de Nicolas Sarkozy, puisqu'elle est une opposante politique à Nicolas Sarkozy ? Alors effectivement, ça soulève un problème légitime de suspicion de partialité. Évidemment, la question se pose. Pour revenir juste à ce qui a été dit, parce que c'est très intéressant, la France qui est si jacobine, aujourd'hui, voit un pouvoir exécutif qui se fait littéralement écraser par un pouvoir juridictionnel avec des juges qui de plus en plus prennent de la place dans la scène publique et une autorité qui peuvent contraindre effectivement un candidat de ne plus se présenter à une élection présidentielle, qui imposent à des ministres de démissionner parce qu'ils sont mis en examen, ou du moins qui les forcent, qui peuvent empêcher un ministre de l'Intérieur à mener sa politique, avec un juge administratif qui a de plus en plus de pouvoir, avec un juge juridictionnel, un juge judiciaire également qui, par son influence, peut imposer une orientation politique. Et donc on voit bien qu'effectivement, à un moment, va se poser la question de l'organisation. Vous savez, Montesquieu disait que la justice est une puissance nulle. Aujourd'hui, c'est clairement plus une puissance nulle. Ce n'est plus du tout la bouche de la loi. D'ailleurs, l'interprétation de la loi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des juges qui interprètent la loi sur des cas particuliers et qui interprètent du coup la volonté du Parlement qui aujourd'hui vote la loi. La question c'est est-ce que les juges font de la politique, Éric Revel ? Écoutez, le chef de l'État, l'ex-chef de l'État dans cette interview, il prend 2 points. Je vais commencer par le point politique. Il rappelle quand même que dans un local syndical du syndicat de la magistrature, il y avait ce fameux mur des cons
sur lequel il était épinglé. Donc, on peut pas dire que a priori vous ayez une bonne opinion de quelqu'un que vous épinglez sur le mur des cons. Mais la deuxième question aussi qu'il soulève tout au début de l'interview, c'est celle des écoutes. Moi, je voudrais quand même attirer votre attention le fait qu'on écoute un client sur et ce son sujet. avocat, Oui. et qu'on s'en sert dans un procès contre. Alors, Okay. je sais que on peut écouter, évidemment, on peut être placé sur écoute, mais avec des motifs très précis. Le problème, c'est que l'ex-président de la République a été mis sur écoute avec Thierry Herzog, son avocat, sur un autre dossier, et que c'est en écoutant des conversations qu'ils se sont dit, tiens, là, il y a peut-être un truc. Donc, c'est totalement illégal, monsieur Lelot. Ah bah non. C'est ce que dit la Cour de cassation. Ah, mais si, c'est Il doit s'y on verra connaître. ce que dit la Cour de cassation. Bah, il a Mais déjà vous ne pouvez statué. pas espionner. Si vous espionnez les discussions entre un avocat et son client, alors en fait, il n'y a plus de droit, il n'y a plus de défense possible. Plus de Si vous le secret faites sur professionnel, un sujet motivé, oui. Mais là, c'est pas le sujet. On C'est pas ce l'écoutait que dit sur la autre Cour de chose. cassation. Mais, Oui, Alors, Oui, mais pour, enfin, autant, je pense non, mais que- pour autant, l'interprétation de la Cour de cassation est très contestable, et quand bien même la Cour de cassation le dit, on peut très bien le contester, effectivement, puisque vous pouvez écouter un avocat et son client dès lors qu'il y a une suspicion de la commission d'une infraction. Pardon, mais la notion est quand même assez floue et très large. Et effectivement, ça pose la question de savoir si un client peut discuter librement avec son avocat et quelles sont les Allez, on limites. avance. Non, mais Oui. Nathan Devers, vous voulez rajouter On quelque parlait chose? tout à l'heure de la pulsion d'interdire. Là, il me semble qu'il y a une pulsion aujourd'hui de vouloir pénaliser la vie politique. Et qui est un peu à l'image de cela, qui a commencé Pas peut-être faux. avec Jacques Chirac, le procès de Jacques Chirac, qu'on a vu pendant la crise sanitaire, certains qui voulaient faire des procès à un certain nombre de ministres, et qu'on voit particulièrement... Mais il y a des actions en cours. Hein. Dans le cas qu'on a vu aussi dans la décision de faire, de mettre Patrick Balkany en prison ferme pour des actes qui généralement ne conduisaient pas à la prison ferme, et qu'on voit dans le cas de Nicolas Sarkozy. La question, à mon avis, qui se pose, c'est que évidemment, du point de vue de la justice, il s'agit de dire que quand on représente l'État, on doit être exemplaire, et que donc, si on fait un délit quelconque, c'est encore plus grave, c'est doublement grave. C'est vrai ça, intellectuellement. Mais il me semble que les politiques sont punis surtout, et dans le cas de Nicolas Sarkozy, on l'a vu, ils sont punis dans les urnes. Et si vous voulez, je pense que le danger de pénaliser les anciens politiques, surtout les anciens qui sont entre guillemets inoffensifs, qui reviendront pas, ça va avoir quoi comme conséquence? Ça va avoir que dans ma génération, les gens les plus talentueux, les gens les plus audacieux ne feront jamais de politique. surtout pas en Si on politique. commençait à faire des procès pour tous les anciens Vous avez présidents de la 5e, ils iraient peut-être tous en prison, peut-être à l'exception de Pompidou, mais sinon ils iraient tous en prison, ils auraient tous des affaires. À peu près François Mitterrand, Giscard d'Estaing, ils auraient tous eu des affaires. Non, Donc mais je pense oui. qu'il faut On aussi parle de réfléchir. source des faits. Non, mais ce qui est vrai... C'est bizarre. Non, mais ce qui est vrai sur la sanction de Nicolas Sarkozy, je veux dire, le 1 an de prison ferme, d'ailleurs, qui va au-delà des réquisitions, qui va au-delà de la première instance, c'est une volonté clairement de l'humilier. Et je veux dire, et d'écraser justement Nicolas Sarkozy. Donc il y a, je pense, à travers ce jugement, une volonté de vengeance et une volonté aussi de montrer que ce n'est On plus en lui a le chef. longuement débattu hier. Un Non. dernier mot. Moi, je suis en désaccord total avec ce que Yohann vient de Usaï. dire Nathan Devers. Hein. Je pense précisément que les responsables politiques, et surtout le président de la République, a un devoir d'exemplarité, et que si les faits sont prouvés, s'il est condamné sur un dossier solide, moi je ne rentre pas dans le fait de savoir si la justice fait de la politique, mais si les faits sont avérés et Son avocat solides, dit qu'il n'y a pas de preuves. Voilà. mais Donc, si les faits sont avérés et solides, que le président de la République soit condamné de manière exemplaire et plus fortement qu'un citoyen, entre guillemets, ordinaire, je trouve ça tout à fait logique. Vous dites, les politiques sont jugés dans les urnes, en gros, ils ne doivent pas aller devant le tribunal, sauf exception. Là, il y a déjà une déconnexion immense entre les politiques et les citoyens. Si vous dites ça aux Français, si vous dites aux Français, quoi qu'ils fassent, les politiques ne seront jamais traduits devant la justice, alors Ce là, n'est ça pas ce que je devient dis. quelque chose d'absolument intenable. Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il ne faut pas que la peine soit plus lourde parce que c'est un politique. Et Non, encore vous une avez fois, dit j'ai les cité une politiques affaire. doivent répondre, ils sont jugés dans Je les urnes. pense qu'ils sont déjà Allez, jugés dans les vous urnes. allez Et que, voilà, et juste un J'y exemple, crois. la situation en Israël a été très intéressante, où on a vu que Netanyahou, qui était cerné par les affaires, on a vu ce que ça a créé en mouvement de balancier, on a vu la crise politique que ça a pu engendrer. Si vous voulez, je pense que c'est dangereux de rentrer dans une pénalisation à outrance des anciens politiques. Moi, je sais pas. Moi, je voudrais qu'on revienne aux faits. Est-ce que la décision est fondée en droit? Oui. On nous explique que en matière de pacte de corruption, l'intention vaut le fait. Bon. Non, mais c'est ça qui a été. Est-ce que c'est fondé en droit? Oui. C'est comme une interprétation. On la parle libre de interprétation d'un trafic magistrat, hein. d'influence, qui est un délit gravissime tout de même, qui est puni très sévèrement, d'un ancien président de la République qui communique avec son avocat sous un faux nom, avec Oui, une mais autre ligne. Il n'y a pas de preuve. Non, mais je termine. Pardon, Je mais là, termine. je- Il y a un terminer, mais petit. je voudrais dire un mot quand Il y même. a un petit. Il y a quand même un parfum très. Ok. Voilà, Ok. très Non, mais désagréable mais qui bien s'échappe sûr, de cette parce qu'il y affaire. a Il y a plein quelque de chose qui va dossiers pas. dans lequel Nicolas Sarkozy Et est dernier mot, cité. pardonnez-moi, dernier mot. Chaque
homme politique à faire à la justice crie à la justice politique. Ok. Alors, Non, mais Solo, c'est là Solo. exactement Non, Jules, le même vous allez être refrain. d'accord avec moi, j'en suis sûr. Un ex-président de la République est injusticiable comme les autres. Absolument. Ça vous va ? Ok. Bon, on dirait pas. Alors, si c'est injusticiable comme les autres, lorsque la preuve n'est pas établie et que le doute s'inscrit, le doute doit bénéficier à l'accusé. C'est pas le cas Qui en dans décide ? c'est pas le cas dans ce dossier visiblement. Si j'écoute son avocat et certains experts, vous me direz ce que vous en pensez. son avocat doit dire l'inverse. Pardon, Éric, voilà. les Alors étaient- certains experts, on a un avocat à côté de nous. Donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'on traite Nicolas Sarkozy de cette manière interview au différente. Figaro. Voilà. La notion de pacte de corruption, c'est vrai qu'elle a été définie de manière plutôt étrange quand même en première instance. Là, je n'ai pas lu l'arrêt de la Cour d'appel, mais si elle suit la première instance, la notion de pacte de corruption a été complètement redéfinie. Mais c'est surtout qu'effectivement, et c'était votre question de départ, ça pose un vrai sujet. Le fait qu'une des présidentes, je ne dis pas les trois, mais Évidemment. qu'une des présidentes, une des magistrates, Et publiquement. se soit publiquement opposée à la évidemment. politique pénale de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, je rajoute même qu'elle Pourquoi avait elle n'a pas indiqué... été récusée par la défense qu'elle avait de indiqué Nicolas au Sarkozy journal alors Le Monde, elle avait indiqué au journal Le Monde que si Nicolas Sarkozy poursuivait sa réforme, elle démissionnerait ou elle changerait, etc. Donc, Donc c'est c'était une hallucinant. vraie opposition qu'elle avait Hallucinant. renouvelée d'ailleurs quelques années Oui, après. voilà. Donc ça pose une Allez, suspicion on va légitime. arrêter. Mathieu Vallet, vous voulez dernier mot? Non, un non, dernier mais mot parce que vous posez la question à Maître Clovis, pourquoi il n'y avait pas de peur de pouvoir tenir de tels propos, parce que les magistrats, même s'ils sont indépendants, ils ne rendent de compte à personne. Le Conseil supérieur de la magistrature qui est censé sanctionner, chez nous, ça c'est une atteinte au devoir de réserve et à la discrétion professionnelle et au respect qu'on doit Mais à un notre magistrat ne institution. devrait pas pouvoir faire de à politique. fait. Il ne devrait même pas d'ailleurs se Mais syndiquer. pourquoi ? Parce que le Conseil trouve, supérieur de la je pense. magistrature, Non, mais- qui est l'entre-soi permanent, ne permet pas de sanctionner des magistrats qui commettent des erreurs comme Mais des attendez, policiers. avec justement le mur des comptes dont parlait tout à l'heure Éric Revel, on aurait dû interdire justement le fait qu'un magistrat puisse se syndiquer. C'est totalement scandaleux que des magistrats affichent sur un mur les cons qu'il faut juger Ce serait la et seule qu'il faut le profession qui faire. n'aurait pas le droit de Ce se serait- syndiquer, mais ce maître serait quand même aussi. dingue. Ce serait Oui, la seule sauf que profession qui n'aurait pas le droit de se Oui, syndiquer. sauf que vous confiez dans les mains d'un compliqué, magistrat ça. votre vie quand même. Maître Clovis, C'est-à-dire que lorsque Bah, vous passez devant un magistrat, pareil Non, pour les non, mais le policiers, pareil syndicat- pour- non, mais aujourd'hui, le est-ce que vous vous syndicat rendez dont compte vous parlez- du pouvoir juste du magistrat qui a jugé Nicolas Sarkozy a quand mais- même eu dans les mains le On peut- le si on peut destin aller- d'un ancien chef de l'État. Maître Clovis, qui si a on une peut aller- répercussion quand même dans le monde entier, parce que On le va monde l'arrêter. entier suit cette affaire. Si on peut aller plus loin Privé, que c'est le le... droit civique. Et privé, c'est le privé, droit c'est le civique. droit civique. Voilà, Oui, mais la- tout ça est suspendu Non, mais par la d'accord, mais cassation, quand même, par l'appel en enfin, Moi, je termine juste sur ça. Commissaire. Il faut nommer les choses. Le syndicat qui a fait le mur des cons, moi j'appartiens à un syndicat de police, on n'a jamais fait ça, c'est le syndicat de la magistrature. Mais il faut pas vous étonner. C'est le même syndicat qui fait des guides dans les manifestations pour les personnes interpellées qui s'adonnent à des exactions et qui leur dit comment tout faire pour pas que l'enquête ait lieu et que les policiers soient mis en porte-à-faux. C'est le même syndicat qui conteste toutes les décisions d'interdiction de manifestation qui sont motivées par les préfets, par des violences qui peuvent être commises à l'intérieur. C'est le même syndicat qui appuie les magistrats qui interdisent les destructions de bidonvilles qui pourrissent le quotidien des Mahorais qui sont eux dans la légalité, dans le paiement des impôts et qui sont en permanence contre l'État. Ce syndicat donne en fait l'impression en permanence d'être du côté des délinquants et pas des victimes ou même de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. Donc à partir de ce moment-là où des magistrats dont on réaffirme la dépendance dans la Constitution, l'article qui l'affirme, l'article 63, il n'y a pas de souci. Sauf que nous aussi, on a une grande responsabilité. Et à grande responsabilité, dit aussi de rendre des comptes. Et je suis désolé, le Conseil supérieur de la magistrature, vous savez, nous, Jean Terminal, l'inspection générale de la police nationale, est dirigée par une magistrate. Et ben pourquoi il n'y a pas un policier qui dirige une structure de contrôle des magistrats? Bien sûr. Le vrai, non mais l'inversement, c'est vrai. C'est Nicolas Sarkozy, en l'occurrence. ça- Là, maintenant, ça ça y pose la est, question. on Non, a mais c'est complètement vrai, inversé le truc. Maintenant, Non, ce mais- sont les magistrats qui sont jugés. Il y a quand même un Mais homme de- qui est accusé. De ce que vous disiez, Non, c'est mais je ce qui est parle en vrai, il y a un général, moi. il y a un Ouais. inversement comme entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et aujourd'hui c'est le pouvoir judiciaire qui contrôle, point. C'est-à-dire, c'est, Moi, je pense pas tellement que la question soit de savoir si les magistrats ou la justice est politique. Je pense qu'il y a surtout eu une évolution des mentalités sur les 20 dernières années qui concerne aussi la société, qui consiste à dire on pénalise la fonction politique. Et j'ai cité 3 exemples qui sont différents en dehors de cette affaire. Et cette affaire s'inscrit dans un contexte. Ça, moi, je pense de manière très concrète que ça aura comme conséquence, que ça a déjà comme conséquence, de dévaluer la vocation politique, de dévaluer la fonction politique. C'est-à-dire que une carrière politique, c'est une carrière qui est dangereuse, avec des difficultés, enfin, regardons l'histoire de la Ve République. Tous les présidents ont été un moment, et je ne fais pas du tout l'apologie de ça, ont été un moment dans l'illégalité, ont été un moment où presque tous ont pris des décisions qui étaient difficiles, complexes, ambiguës. Donc, si vous voulez, je pense que cette idée qu'on punit davantage, qu'on met des peines plus lourdes à des gens parce qu'ils sont représentatifs, ça contribue aussi à faire que très concrètement, les gens qui auraient eu une fibre politique vont s'orienter vers des carrières plus managériales et que les gens qui Et sont qu'il y a en une baisse du politique niveau ont eu un des esprit politiques. plus Ouais, managérial. bien sûr. C'est la managérialisation de la politique. Et sur les faits, parce que Maître c'est juste pour revenir, c'est ce que contestent aujourd'hui beaucoup d'avocats qui lisent aussi la décision de première instance sur ce pacte de corruption, c'est que Nicolas Sarkozy n'a jamais aidé ce magistrat Gilbert Zibert, du moins ce n'est pas démontré, donc il n'y a pas eu d'aide.
Et le renseignement qu'il voulait, ou du moins qu'il aurait voulu obtenir a priori auprès de ce magistrat, était dans un dossier qui, de toute manière, Bettencourt, pour lequel il a eu un non-lieu. Oui. Et dont la décision, en plus, allait arriver quelques semaines après. Donc en plus, c'est d'une... c'est que non, quand- ça c'est clair. C'est Je que voulais quand ils ont garder un peu compris de temps. qu'ils étaient Allez-y. écoutés, ils ont avorté Mais le non, projet mais en c'est réalité. l'intérêt d'avoir des Non, mais informations c'est ça qui s'est pour un passé. dossier dans lequel vous avez un non-lieu, mon cher Nolot. Aucun. Mais c'est d'autant plus grave que justement ils se rendent compte que Enfin, c'est pas peut-être clair. un client et son avocat sont sur écoute, et c'est le vrai sujet aussi que pose ce dossier. D'ailleurs, Dupond-Moretti, à l'époque, il était avocat, il n'était pas encore garde des Sceaux. Il avait été, on avait vérifié ses fadettes pour savoir si c'était pas lui. Il avait porté plainte. Il a fait porter plainte pour écoute. Je voulais d'un- terminer